Alors, bonjour. Euh, j'ai commencé à faire des conversations comme ça avec ma galerie sans clou, mon projet d'artiste d'exposition des arts, d'art des artistes de la région dans mon espace de studio. Et ça fait 4 ans que j'y travaille. Puis, depuis le début que j'ai commencé, j'ai obtenu, mon Dieu, peut-être 4 subventions. euh, Directement 2 subventions pour la galerie et une troisième pour un projet d'art médiatique, de vidéos et d'installations qui m'a permis de travailler durant l'année 2024 et de payer mon loyer, tout ça. Alors, 2022-2023, c'était une subvention de diffuseur, euh, diffusion de l'art. Et puis, 2024-2025, c'était une subvention des Arts du Nord, du Conseil des Arts de l'Ontario et du gouvernement de l'Ontario. Alors, je suis très privilégiée parce que je termine l'année 2025 bientôt avec des projets, un troisième projet qui est en cours et un quatrième qui va commencer en novembre-décembre. Donc, depuis l'hiver dernier, j'ai pas arrêté d'avoir une programmation régulière à la Galerie Sans Clou. Puis, j'ai travaillé aussi à créer des liens avec la communauté. Puis, je pense que ça ouvre un peu des portes, puis ça continue la conversation envers l'art, au sujet de l'art, pour euh, un peu comme on crée du réseautage et puis on crée des liens et quand on a une activité continue comme ça, on peut démontrer aux autres qui sont autour de nous que nos efforts portent fruit et puis on n'est pas complètement isolé et puis on peut faire des collaborations, des partenariats intéressants euh, en art. Alors, je vais essayer de voir si je peux comme peut-être pas faire ça comme ça, mais peut-être comme ça. Euh, donc, j'ai ouvert mon site web ici euh, pour peut-être discuter un peu de comment ça a évolué, la Galerie Sans Clou. J'avais jamais travaillé en informatique, quoi que ce soit. J'ai appris à me servir de 2 plateformes en ligne, une qui s'appelle Squarespace, puis une autre Wix. Au début, Wix était gratuit. Puis j'ai appris comment monter mon site web. Puis à un moment donné, ils ont dit que fallait commencer à s'abonner. Alors, pour pas perdre ce que j'avais, j'ai commencé à m'abonner avec Wix. Euh, je trouve que c'est un peu dispendieux, par contre. Mais je me suis habituée, puis c'est ça l'affaire, c'est qu'une fois qu'on s'habitue à un outil, on le connaît un peu mieux, ça peut nous aider. Mais j'ai réussi à me débrouiller euh, tant bien que mal avec cette plateforme.
Donc, je vais commencer par... Ok, je vais mettre ça ici. Oh, ok. Quand je veux cliquer sur les... Ça va, ok. Ouverture de la galerie. Donc, pour commencer ma galerie, pour partir la galerie, j'ai fait un projet comme un peu ce que la galerie du Nouvel-Ontario avait fait quand ils ont déménagé de la rue Elgin. Ben, ils étaient sur la rue Elgin et ils ont construit une grosse place des arts à Sudbury. Au début, ils étaient dans un local, peut-être comme 4 fois la grandeur de la galerie Saint-Cloud, avec des beaux planchers de bois et une belle lumière. Vraiment, c'était comme assez fantastique. Puis, c'était près de Books and Bean, le café, puis près du Laughing Buddha aussi. Ils avaient fait une exposition qu'ils appelaient une exposition manifeste avec Julie Lassonde et deux autres artistes, Mariana La France, je crois, puis une autre. Et ils avaient comme un peu fait une exposition en mettant une bonne intention pour l'avenir de la galerie du Nouvel-Ontario. J'y étais allée pour voir ça, puis j'avais trouvé ça très bien. Et j'ai pensé à faire un peu la même chose avec ma galerie. Donc, j'ai invité mes amis, mes collègues à écrire sur le mur les espèces toutes les espèces qui vivent dans la rivière Saint Mary's. Et ça a donné quelque chose de très beau directement sur le mur à la mine. Et puis après, quand c'était fini, j'ai juste peint par-dessus. Euh, et puis, j'ai trouvé que ça avait été intéressant de découvrir toutes les micro-espèces aussi, les petits crustacés qui vivent dans la rivière. Je trouvais ça fascinant. Puis c'était une manière de reconnaître où on était et puis de penser à combien on, on est chanceux d'être ici à Bawating. Alors ça, c'est ça, je pensais. Et puis, le lieu lui-même de la galerie, qui est près de la rivière Sainte-Marie, ça a toujours comme eu un peu un impact dans mon travail aussi. J'ai fait quelques films où est-ce qu'on peut voir des grands navires passer sur la rivière. C'est un endroit assez intéressant parce qu'il y a presque peut-être 2-3 kilomètres qui nous séparent des États-Unis dans dans ce petit bout de rivière-là, spécifiquement. C'est très près des écluses of the Locks, puis c'est très serré. Alors, c'est intéressant comme lieu. Là, on voit dans l'image, on voit Katie Huxon, qui a fait aussi une exposition à la Galerie Saint-Cloud qu'on va voir tout à l'heure. Et une image de la rivière Sainte-Marie à partir de l'île Whitefish. Euh, Vision et mission.
Donc, la vision de la Galerie Saint-Cloud, c'est les environnements et les identités. Euh, donc, la Galerie Saint-Cloud accueille tous et toutes les artistes qui s'efforcent d'améliorer leur communauté diverse et unique, que ce soit par leur travail, leur défense de l'environnement, leur épargne, leur conscience et ou leur expression poétique. Galerie Saint-Cloud vous rencontre là où vous êtes dans votre développement artistique et tentera à son tour de faire de son mieux pour répondre à ces deux questions importantes. Comment améliorer nos relations avec la nature et comment améliorer nos relations avec les unes avec les autres. Donc ça, c'est toujours un peu au centre de mes propres préoccupations, de nos préoccupations. Les artistes en général s'intéressent à ces préoccupations. Puis la mission, euh, c'est d'amplifier l'art visuel des artistes visuels francophones. Je l'ai mis au féminin parce que je voulais mettre l'accent sur les femmes et amplifier les voix des femmes, surtout, qui ont été sous-représentées, mais je pense que maintenant, je devrais peut-être ajouter des distinctions là-dessus parce que j'ai beaucoup d'artistes de nouvelles identités LGBTQ, bispirituelles, qui présentent aussi dans mon espace. Alors, c'est aussi important. Puis de la diversité et des Premières Nations de la région de Sault-Sainte-Marie et fait valoir l'art contemporain. Alors, j'essaie de un peu pousser et d'expliquer où est-ce que l'art peut, comment est-ce qu'il peut s'exprimer. Euh, et parfois, je trouve que ça, c'est des conversations qui sont un peu difficiles avec les artistes qui n'ont jamais beaucoup exposé. Alors, c'est un acte de funambule. Je marche sur un fil, puis des fois, c'est pas tout de suite facile, en tout cas, d'expliquer avec mes moyens limités dans mon espace, comment est-ce que une exposition peut s'exprimer. Puis, il y a beaucoup de nervosité aussi, et de manœuvrer tout ça, c'est pas toujours facile, ça c'est certain. On veut pas piler sur la vision des artistes, mais aussi on veut les aider à pousser un petit peu pour que leur travail se distingue un peu des autres, un peu plus. J'aime ça quand il y a quelque chose de spécial qui se passe, quelque chose de différent. Puis pour ça, ben, il faut prendre des risques, puis il faut être capable d'accepter, d'avoir peur un petit peu. Puis, ben, David Bowie, j'ai vu un clip à l'Internet, à Instagram. Il disait quelque chose comme euh, si, si on fait quelque chose où est-ce qu'on se sent en sécurité, ça va peut-être pas donner exactement euh, de l'art qui va être super intéressant, mais le moment où on commence à explorer, puis nos pieds touchent plus le fond, là, ça commence à devenir intéressant. Alors, je pense que c'est ça, il faut être capable de pouvoir prendre un peu le risque. Donc, mais en même temps, j'essaie de soutenir, puis de
de guider, puis de continuer à faire valoir l'art un peu différent. Voilà. Ici, je pense que je changerais peut-être les artistes visuels francophones, visuels ELLES seulement féminin, puis je mettrais un point peut-être entre les deux L ici. En passant, le Québec vient d'annoncer qu'ils allaient commencer à refuser toutes les néologismes, les nouvelles graphies, les nouvelles manières d'écrire des choses pour reconnaître la fluidité des genres et tout ça. Moi, je vais pas lâcher, je vais essayer de continuer de faire mon possible. C'est pas facile, mais je vais y arriver un petit peu à la fois. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La reconnaissance des territoires, ça, je continue de la changer. Je l'ai modifiée un petit peu. Donc, la galerie Saint-Cloud se trouve sur les terres ancestrales Anishinaabe du traité de Robinson-Huron de 1850. Les Québécois, la nation métisse, les Franco-Canadiens, je devrais mettre un F majuscule ici, ont une longue et riche histoire avec les Premières Nations. Je souhaite ajouter personnellement que je suis reconnaissante de pouvoir vivre, travailler, prospérer à Bawating, Sault-Sainte-Marie. Je promets de continuer mon éducation sur le génocide des Premières Nations au pensionnat commis par le clergé et par l'État canadien. Donc, ouais, c'est ça. J'essaie de continuer de toujours apprendre un petit peu plus et puis de consulter mes amis et d'écouter à Instagram quand il y a un artiste ou une personne qui parle de sa culture. Je trouve ça très intéressant. Ouais. Des petites choses à changer pour plus tard. Et puis, ça va peut-être sûrement changer encore. Atelier workshops. Donc, ça, c'est ma page où est-ce que je montre un petit peu tout ce qu'on a fait au cours des mois. On a eu un atelier sur développer son studio d'artiste avec Brittany McLean, Giuletti. Puis ça s'est bien passé. C'était en décembre 2024. Et puis, il y avait une tempête. Et on avait peut-être 4 personnes au café. Le Café for Good venait d'ouvrir. Et puis, ça a été une belle collaboration. Après ça, on a fait développer une série d'œuvres pour une exposition avec Lucia Laford. Ça aussi, ça a développé. Lucia a fait des exercices qui m'ont donné des idées pour du travail que je suis en train de faire maintenant. Alors, ça a été vraiment fructueux de ce côté-là. On, on s'est senti enrichi par son approche et ses conseils. Puis, la comptabilité pour les artistes, ça, c'est toujours un sujet un peu sec, un peu aride, mais ça aide beaucoup, ça m'a beaucoup aidé pour mes taxes, alors je l'apprécie. Donc, je vais arrêter ici pour le moment, puis je reviendrai pour l'épisode 3 bientôt. Bon, ma fille, au revoir.